23h à 6h. Là, on condamne tous les secteurs de la restauration et tous les secteurs de la culture qui venaient à peine de rouvrir et qui sont déjà dans une difficulté financière absolument incroyable. Alors que les théâtres respectent tout à fait les règles de distanciation sociale, se sont organisés pour qu'il y ait absolument aucune possibilité de propager le virus. Donc c'est un petit peu incohérent. Et surtout, en France, on peut se demander si cette décision va être vraiment appliquée. Est-ce que les policiers vont être obligés d'aller dans chaque immeuble pour empêcher les jeunes de se regrouper, de faire des pyjama parties et de rester jusqu'à 6 h du matin? 12 000 policiers mobilisés. Oui, ils n'arrivent déjà pas à faire respecter la loi dans les banlieues. Je vois pas. C'est assez compliqué. Plus grave, moi je me demande si la mesure en fait va être acceptée en France. On sent vraiment monter une colère parce qu'en fait cette décision du couvre-feu est quand même assez mal perçue à Paris. Dans les sondages, on voit un soutien massif, mais vous pensez que ce sera moins respecté que le confinement total? Alors un soutien massif, si on prend tous les pays européens, les grands pays européens, ils ont la crise du Covid leur a tous fait monter la popularité des dirigeants au-delà de 70, voire même 75%. Sauf en Espagne et en France. Oui, c'est le cas. Oui, mais c'est le cas en Allemagne. Je parle de l'Union européenne. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas en Italie. C'est le cas même en Italie. Même en Italie. En France, la popularité d'Emmanuel Macron est à 40%. Alors qu'est-ce qui se passe? On a l'impression quand même qu'il y a une série de couacs en France. Il y a eu le scandale des masques qui a duré quand même plusieurs mois. Ensuite, il y a eu le scandale des tests, c'est-à-dire que le gouvernement avait 8 mois pour s'y préparer, et c'est encore la cacophonie dans certains quartiers parisiens aujourd'hui. Bref, on a l'impression qu'on gère la crise, qu'on la suit au lieu de la précéder. On n'a pas fait, par exemple, on avait tout l'été pour organiser plus de lits dans les hôpitaux, imiter le système allemand, le système allemand, par exemple, a délégué une partie des cas de Covid à la médecine de ville, par exemple, pour éviter l'engorgement des hôpitaux. Bref, on a l'impression que c'est géré de manière cacophonique. Et moi, je me pose vraiment la question de savoir si la mesure va être acceptée par les Français. À l'échelle de l'Europe aussi, en Angleterre, que vous connaissez bien, Elisabeth, les 9 millions d'habitants de Londres ne peuvent plus se retrouver désormais en famille ou entre amis à l'intérieur. En Italie, les écoles de campagne ferment jusqu'à fin octobre. Et puis en Espagne, on le sait, Madrid est bouclé. Tout le monde a l'air de tâtonner dans la réponse. Oui, et ce qui est très étonnant, c'est que dans tous les pays, on rencontre une opposition de plus en plus déterminée des populations qui disent essentiellement on en a marre, et qui chacun critique leurs dirigeants. Et de plus en plus, les réponses qui ont été assez différentes des gouvernements au début, quand on ne savait pas ce qui se passait, maintenant elles se ressemblent beaucoup. Les Britanniques ont un système avec 3 niveaux d'alerte, ça ressemble tout de même beaucoup à ce que nous avons nous. Il y a des villes qui ont été mises de nouveau, pas seulement en couvre-feu, mais en confinement, comme Manchester. Et le maire de Manchester, Andy Burnham, qui est un socialiste connu, qui a été candidat à la présidence du Parti Labour, par exemple, a protesté contre ça. Ce qui est évident, c'est que il y a 2 choses que les politiques doivent gérer, et ce n'est pas absolument évident qu'ils sont capables de les gérer. C'est comment faire accepter des mesures sur lesquelles il y a maintenant de plus en plus un accord scientifique. On se rend parfaitement compte en France qu'on a même perdu du temps ces dernières semaines parce qu'on se rendait bien compte qu'il y avait une remontée des cas et que mathématiquement, à partir du moment où il y avait des contaminations, il y avait la période de latence et ensuite les gens allaient se retrouver à l'hôpital. Et c'est pareil partout, on a une vraie deuxième vague et le vrai problème de gouvernement dont les populations n'ont pas de confiance, c'est qu'est-ce qui va se passer. L'autre question, c'est quels sont les hommes politiques ou les femmes politiques qui vont résister au Covid. On voit bien que Trump, sa réélection est complètement maintenant compromise depuis le Covid. On voit bien que Boris Johnson, qui au début était très apprécié, même chose, il est extrêmement impopulaire. On voit bien que Shinzo Abe est parti du Japon en partie à cause de ça et de la mauvaise perception de sa gestion de la première vague. Où est-ce qu'il va y avoir encore des problèmes gouvernementaux pour ça? C'est un virus qui va aussi abattre une série de personnalités politiques, quelle que soit leur couleur. Ziad Limam, vous craignez un reconfinement généralisé? Ça semble plus impossible aujourd'hui. Et puis, cette grogne sociale, à commencer par les secteurs concernés des restaurateurs, mais qui pourrait s'étendre à d'autres pans de la société. Le piège de toute cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de solution.
C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé le président assez, comme d'habitude, assez smart dans la communication, mais au bout d'un moment, ça tournait à vide. C'est-à-dire, si vous appuyez sur le frein, le nombre des infections baisse et tout se casse la gueule. Si vous lâchez le frein, l'économie repart et il y a des infections parce qu'on n'a pas de solution médicale. Donc ce truc-là, ça dure depuis le mois de mars. Et on continue. Donc là, on est en train d'écraser le frein à fond, donc il y aura un peu moins d'infections, donc il y aura un peu moins de pression sur les hôpitaux, mais tout le reste va partir en vrille. Je veux dire, on va rentrer de nouveau... D'abord, moi, j'ai un vrai problème avec ce mot couvre-feu. C'est-à-dire, moi, je ne me sens pas en guerre. Je me sens dans une situation de défi sanitaire, entouré de gens qui ont d'un monde entier qui est confronté à un virus, mais ce n'est pas la guerre. Couvre-feu, enfin les gens ont oublié ce que ça veut dire, couvre-feu. Couvre-feu, c'est l'Allemagne, c'est la guerre d'Algérie, c'est des types qui tirent dans la rue si vous êtes dans la rue. Et on dit couvre-feu. On aurait dû dire quoi? Je ne sais pas, déjà limitation des libertés, ce qui ressemblait plus à la réalité, parce que on se demande aussi, moi je suis un peu d'accord là-dessus, moi je pense qu'il faut trouver des solutions de limiter les infections, mais de dire aux gens à 21h, vous n'avez plus de vie privée, elle est que chez vous, oui. Je trouve que c'est quand même des pas extrêmement importants oui. dans la privation d'un certain nombre de droits. Et puis je trouve aussi le fait de dire qu'une partie de la France se comporte mal et une autre partie de la France se comporterait mieux, je trouve ça bizarre. De dire... Oui, ce qu'on avait reproché au confinement généralisé, c'est qu'il ne tenait pas compte des particularités locales. Oui, mais l'avantage du confinement généralisé, c'est que la loi s'applique à tout le monde. Et on était dans un pic qui était réel, c'est-à-dire on était sur le haut de la courbe et il y avait des... Mais pas sur la côte atlantique, par exemple. Oui, mais bon, résultat, aujourd'hui, il n'y a pas de solution, Raphaël. On tourne en rond parce qu'on n'a pas de méthode médicale pour arrêter ce virus dans un délai raisonnable. Et donc, on est constamment entre le frein et l'accélérateur. Mais ce qu'on nous propose, en gros, et je comprends que ça heurte en partie les gens, c'est aller travailler et aller vous coucher. Et ça, je pense qu'à un moment... Ouais. Non, allez vous travailler, allez vous coucher. C'est vraiment... Et puis les jeunes... Enfin, moi, j'ai été assez heurté par la phrase d'un président qui a à peine 40 ans et qui dit « c'est dur comme ça, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Mais enfin, évidemment, j'ai un peu plus d'empathie, là, quand même. C'est quand même une génération... qui est en train d'en prendre plein la figure et qu'on culpabilise. C'est vous êtes allés sur les plages, vous êtes embrassés, vous vous êtes touchés, etc. Et vous avez foutu le bazar dans le pays. Wow! C'est des gens qui ont 20 ans, 18 ans, 21 ans, dont l'avenir est quand même extrêmement... C'est pas une réalité scientifique. Mais c'est une réalité scientifique que tout le monde vit. Le virus, c'est pas un secret. Moi, je l'ai eu, j'ai pas 20 ans. Je peux aller sur la plage, je peux me rouler des pelles à ma famille. Donc, je veux dire, il y a un moment, je trouve que tous ces discours devraient se calmer. On met trop de morale là-dedans? Il y a une dimension moralisatrice aujourd'hui du discours politique sur cette question, enfin en tout cas du mais oui, mais elle devient de plus en plus difficile.